Salut là-dedans. Bon, aujourd'hui on se retrouve au pied des éoliennes de Bégane. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors en fait c'est un parc éolien qui a été construit sur un projet citoyen. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est fait, depuis quand ça existe et ainsi de suite. Et on va faire tout ça en parcourant le circuit des Landes de Bégane, qui est un petit circuit qui fait environ 7 km. Donc le circuit des Landes de Bégane, c'est un circuit qui est principalement forestier. On va découvrir un petit peu les forêts de pins, les landes et ainsi de suite. Et c'est surtout un circuit qui présente aucune difficulté, donc vous pouvez autant le faire en tant que sportif pour aller faire une séance que aller vous promener en famille. Ça posera pas de problème. Là où je suis, on est sur le parking qui est au niveau de la Grée des Rosets. C'est assez facile à trouver sur internet, hein. De toute façon je vous donnerai les liens en bas de la vidéo en description. Et donc depuis ce parking là, il y a 3 circuits qui partent. Donc celui que je vais faire, il y en a un deuxième qui part de l'autre côté, qui fait pareil à peu près 7 km. Je vous le montrerai certainement dans une prochaine vidéo, parce que c'est pareil, c'est un circuit qui est assez sympa à faire. Et il y a un troisième tout petit circuit qui fait à peine 2 km, mais en fait ce qui est super intéressant, c'est qu'il est accessible au PMR. Donc si vous avez quelqu'un qui est en fauteuil ou quoi que ce soit dans votre famille, et vous pouvez aller vous promener avec elle ici, et puis lui faire découvrir en même temps les éoliennes et puis tout ce projet citoyen dont je vais vous parler. Allez, c'est parti! Voilà, je vous présente un petit peu plus précisément tous les circuits qu'il y a dans le coin. Donc forcément on est là où il y a le petit point. Donc le circuit qu'on va faire aujourd'hui, c'est celui en vert foncé. C'est tout celui qui fait tout ce petit tour là, hop hop, et ensuite on revient au point de départ. Le PMR que je vous disais, qui est accessible pour les personnes en situation de handicap et tout ça, c'est le petit en vert clair ici, qui va vous permettre en fait d'aller voir 2 éoliennes, et puis celle juste à côté du parking là où je suis, et de vous renseigner, de découvrir comment ça fonctionne et ainsi de suite. Et le troisième circuit, donc le circuit de Bignac, qui part, donc qui fait tout le tour en rouge là ici, hop 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 hop, qui revient et qui revient à l'arrivée. Donc voilà, depuis un seul spot, on arrive à faire 3 circuits différents. Pour celui qui a envie de se faire une petite après-midi balade, en combinant le rouge et puis le vert foncé, ça va faire quasiment 14 km à faire, donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà, tout le long ça va être indiqué circuit des Landes de Bégane. Donc ça va être pas mal de chemins au début, un petit peu comme ça, goudronné et gravillonné, parce que vu que c'est accessible au PMR, il faut que ce soit accessible au PMR forcément, donc c'est plutôt une bonne chose. Et après, dès qu'on va rentrer dans la forêt, on va être sur des sentiers un petit peu plus chemin 4x4. Et si vous avez la foi, il y a plein de petits singles à droite à gauche à prendre. Donc en fait, tout le long du parcours, le projet citoyen, donc qui est géré par des citoyens, forcément, ils ont mis en place des petits panneaux d'apprentissage pour expliquer plein de choses sur le fonctionnement des éoliennes, du parc éolien et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez apprendre plein de choses sur le fonctionnement de ce projet-là, sur le pourquoi du comment, sur la façon, comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre ça en place, et tout ça. Donc bon, comme vous le voyez, hein, c'est super bien indiqué. Donc chose super sympa sur ce petit circuit, c'est qu'on va être autant très proche des éoliennes qu'un peu plus loin. Donc on peut les voir sous plusieurs angles. Et c'est sympa pour se rendre compte de l'envergure que ça peut avoir. Parce que mine de rien, ces bestioles, c'est pas tout petit quoi. Donc voilà, je vous parlais des petits panneaux éducatifs qui vous expliquent comment ça marche. Là on a le petit panneau du poste de livraison du parc éolien. En gros, c'est là où il y a toute l'électricité qui arrive et qui est produite et qui repart dans le réseau électrique. Et juste à côté, il y a également des petits panneaux qui parlent plus côté faune, flore, histoire et patrimoine. Donc je trouve ça super intéressant. Ils ont réussi à plutôt bien mêler le côté projet électrique, on va dire ça comme ça, de production, et tout en ayant gardé un côté un petit peu écolo et ainsi de suite, qui explique comment ça fonctionne quoi, autour des éoliennes. Et ça c'est intéressant.
projet éolien là en fait il est porté comme je le disais par des citoyens, mais pour avoir une structure juridique et avoir des pouvoirs, on va dire ça comme ça, ils ont créé une SAS qui s'appelle Begawatt, vu qu'on est vegan et que ça produit des watts, qui leur permet de les structurer. Donc cette SAS elle est tenue par 10 ou 11 bénévoles si je dis pas de bêtises, qui gèrent le truc. Et également dedans ils ont fait rentrer 1000 investisseurs. Alors j'ai pas le détail de chaque personne, mais je pense qu'en très grande partie c'est des gens du coin qui ont investi un peu d'argent dans ce projet là, et ça veut dire que bah, ils ont des pouvoirs, ils ont le droit de donner leur mot sur les futurs projets, sur la gestion du parc éolien et ainsi de suite. Voilà, je pense que derrière moi vous devez la voir, là-haut. On est au pied de la 3e éolienne sur 4, au total il y en a 4. Et là on est un petit peu sur un centre névralgique où il y a plein d'infos, des petits panneaux dans tous les sens qui expliquent le fonctionnement encore du lieu. Et là on est sur la fin de la boucle de 2 km, enfin on est au bout et en fait on va revenir vers le parking pour ceux qui viennent en PMR ou juste pour se promener sur ce petit circuit. Et moi je vais continuer sur le circuit qui est plus grand, que je vous ai montré au début du truc. Et puis en courant je vous raconte un petit peu je vais vous raconter l'histoire de comment ça s'est construit et en termes de date et ainsi de suite. Donc la genèse du projet de ce collectif citoyen pour l'éolienne, pour les éoliennes, ça date de 2004 à peu près, où il y a eu les premières idées. Et ça a réellement commencé en 2007 avec les premières prospections sur le terrain pour trouver les meilleurs emplacements, pour savoir où implanter ces éoliennes là. Ensuite ça a pris un petit peu de temps forcément. En 2009 il y a eu le dépôt et puis l'acceptation du permis je sais pas si c'est un permis de construire, mais permis de construire, d'exploitation et ainsi de suite. Et là le projet il a vraiment pu se lancer. Donc après l'acceptation des travaux, forcément il y a eu la construction. Ça s'est fait quand même 5 ans après. Les travaux ils ont commencé en juin 2013 et ils se sont terminés en juin 2014 par une inauguration où ils ont dû faire une bonne fête, c'est les Bretons quoi, ça a dû bien se passer. Et voilà. Et donc depuis 2014 les éoliennes elles produisent de l'électricité. Et donc là une fois qu'on a quitté les éoliennes, on arrive sur les hauteurs de la vallée du Bled. Donc là c'est la petite vallée juste devant, et derrière au bout, en dessous, il y a une deuxième vallée avec la rivière de la Vilaine qui coule au milieu. Et en gros la Vilaine c'est un peu la rivière intéressante parce qu'elle fait la jonction entre la Manche et l'océan Atlantique. C'est-à-dire que là en Atlantique elle part de La Roche-Bernard et il y a un canal qui a été, la rivière plus quelques petits canaux qui font en sorte de remonter jusqu'à Saint-Malo. Donc en bateau on peut remonter jusqu'à Saint-Malo. Bon, donc là on est redescendu je vous montre la colline là-haut où il y a les éoliennes. On se retrouve un petit peu plus en fond de vallée. Là ça va être toute une petite portion de route je pense, jusqu'à temps qu'on remonte dans la forêt. On verra. Donc il n'y a pas de bagnole, hein. C'est des toutes petites routes. Il y a juste une route qui doit être une département, même pas non, une communale qui traverse, mais il n'y a vraiment personne quoi. Donc pas de souci si vous avez des petits avec vous, il n'y a pas spécialement de risque. Bon ça va, la route en fait elle a pas duré bien longtemps, ça a dû durer 400 mètres. Et après on se retrouve sur du petit chemin forestier comme ça. Ah oui, en fait pendant que j'y pense, vous pouvez retrouver tous les liens de la balade et des infos complémentaires dans la description de la vidéo juste en dessous. Et comme ça vous aurez accès à tout. Bon, et forcément comme il y a pas mal d'agriculteurs dans le coin, les petits coins, c'est légèrement un petit peu boueux. Ça va, c'est juste dans les virages. Bon, on ne doit pas beaucoup les voir là, mais tout au fond, il
Il y a encore les éoliennes. Donc, comme je disais au tout début, hein, super intéressant parce que ça permet de les voir de très près et de bien plus loin. Et ça c'est chouette. Allez, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à suivre des chemins et ainsi de suite balisés, là il y a un petit trait tout droit en jaune. Et ben c'est dire que vous êtes sur la bonne direction. Donc vous continuez tout droit. Et sinon, quand il y a une flèche qui monte, qui part à gauche, vous êtes à gauche, qui monte, qui part à droite, vous êtes à droite. Et si vous vous retrouvez devant une croix, et ben c'est que vous êtes plus sur le bon chemin, vous êtes allé sur un autre. Donc vous faites demi-tour et vous retrouvez la petite marque jaune qui va bien. Si c'est pas trop beau ça. Allez, on retrouve bientôt la route, on va sortir de la forêt après un petit chemin bien sympa et joueur. Et là, on arrive dans le vent. Et après le vent, les éoliennes. Bon bah voilà, on arrive au bout de la balade. Ça fait exactement 5 km 5, il me reste 100 mètres. C'est un joli petit sentier. C'est pas long, hein. Donc en famille, à pied, en 1 heure et demie de balade, c'est fait. Et en courant, là, en faisant la vidéo, donc en m'arrêtant pas mal, ça fait 42 minutes. Donc en une demi-heure, c'est faisable, quoi, sans trop de problèmes. Voilà, c'est un petit sentier sympa. On apprend des choses sur les éoliennes. C'est plutôt cool. Et puis voilà, moi ça me plaît bien. J'aime bien les éoliennes. C'est joli, c'est grand. Ça fait du bruit un petit peu. Il y a le vent et tout. Toujours agréable. Voilà. Sinon, que dire? On est le jour de Noël normalement. Enfin, on est le jour de Noël. Je pense que c'est peut-être bien une des premières fois que j'ai pas la neige à mes pieds à Noël. Donc ça fait tout bizarre. Parce que normalement je suis en Haute-Savoie, vu que je suis originaire de là-bas pour Noël, parce que c'est plutôt cool d'avoir la neige. Donc là j'ai un sol tout vert devant moi, donc c'est un petit peu étonnant, c'est marrant, ça change. Je vous souhaite de belles fêtes, prenez soin de vous, des autres, profitez bien. Et puis ayez plein de jolis cadeaux, hein, surtout, et faites-en plein aussi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, je sais pas trop quand encore, on verra. Et puis voilà, ce sera peut-être pas une balade tout de suite. Ce sera peut-être un test de matos parce que je me suis offert 2-3 trucs en cadeau de Noël pour pas trop cher. Et pour le moment j'en suis super content, donc si je peux vous les partager c'est une bonne chose. Voilà. Et prenez soin de vous, passez un bon réveillon. Et puis à tout vite, ciao ciao.